Or, il y a Makasi, il y a Congo et Zana, partie orientale, et puis na Sud Kivu, na Walungu, tout ça. À la prise, il y a Bukavu. Les Qataris et les Chinois ont fui vers le Burundi et le Rwanda. Le Rwanda, c'est là où la France a stationné ses avions de chasse F-16. Sous prétexte de protéger ses intérêts, la France n'a pas ressortissant. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, on protège les ressortissants par des avions de chasse militaires. Ça, tu sais qu'ils ne voient pas, ne sait pas lire la géostratégique et la géopolitique, surtout liée aux sécurités exactement. Entre-temps, les intérêts de la France n'est pas lobby parce que le Rwanda sécurise les intérêts de la France à Mozambique. Or, le Rwanda déjà sécurise les intérêts de la France dans la mine d'or dans Mozambique. Ici, le Qatar joue sa carte. Il y a exploitation or dans la minerie. Et le Qatar, depuis quand le Qatar a la médiation, il y a monde. Quelle est l'influence du Qatar en Afrique? Tout ça, on doit l'étudier. Quelle est l'influence qu'il y a à Doha par rapport à l'Occident? Est-ce que cette guerre va prendre fin? Le Qatar va jouer quel rôle par rapport aux multiples raisons ou intérêts occidentaux ou les Awana par rapport aux multinationales? Est-ce que Félix Tshisekedi n'a Kagame franchi dans le sens qu'ils ne peuvent pas se soumettre à leurs homologues africains? Kagame est en train de distraire Félix. C'est Félix qui ne comprend pas ce qui se passe. Kagame est conscient. J'ai posé la question, Momboka va prendre la parole. Il peut nous citer un seul site mini. La Congo est sécurisé par les étrangers. Un seul. De l'ouest à l'ouest. Je ne vous cite pas, je ne vous prends pas zone géographique. Je prends la République. Et le multiple exploitation de minerais. Pays de transit nango est à Rwanda. Même c'est le Rwanda, le pays de transit. Quand il va prendre la parole, qu'il nous cite un autre pays. Et le Rwanda sait son rôle. Il sait que même les Nuits, même les Macron, bah, on ne sait rien parce que Azaloro la coffre fort na bango. Et Kagame vient comme un enfant avant une année. Parce que le Rwanda ne produit pas l'or. Pourquoi Qatar a autant d'intérêt? Il y a un partenariat dans Rwanda. C'est que, Bango le va comprendre. Ça dit, il n'y a rien de sécurité. La sécurité, c'est un élément qu'ils sont en train de brandir, en fait, pour nous mettre à l'aise, pour tenter de nous mettre à l'aise. Alors que, en réalité, c'est de l'exploitation minière. La question qu'il faudra poser ici, question qu'il faut retourner à est-ce que la sécurité dans le Congo est qu'il y a lorsque vous bradez le sous-sol? Parce que le sous-sol, ils ont fait partie aussi dans le domaine de la souveraineté d'un État. Ce n'est pas l'apanage d'un individu président de la République, soit-il, à Rola la Lamouki, à l'Efounaton, à la aux États-Unis. Non, non. Ce sont des matières à soumettre à un référendum pour que le peuple décide de son avenir. Entre-temps, le Rwanda n'est pas notre adversaire parce que le Rwanda, vous dit chaque jour, il n'est ni porte-parole du M23, ni en guerre face à vous. Et donc, sa lecture m'a pas Félix Tshisekedi. Aller perdre le temps avec quelqu'un qui sait que... Entre-temps, de l'autre côté, bon, on va crier qu'il y a une victoire diplomatique. L'EAC, na SADC, na sommet, va décider il faut des négociations directes. Pas avec le Rwanda, mais avec les M23 et AFC. Quand vous lisez le communiqué final à Doha, le communiqué sont ici les deux parties. Na procès à Nairobi, na Luanda, tel que fusionné par l'EAC et la SADC. Donc, en fait, il faut comprendre ici, la solution ne viendra pas à Doha ni à Paris parce que ici nous sommes dans un monde des intérêts. Chacun joue un rôle selon ses intérêts. Le Qatar à côté d'Angers, Angers au temps à Moni, Batounaï Bakimi na Rwanda na Burundi, ba intérêt na l'exploitation minière et baby. D'un côté. La France va entrer en jeu le jour où l'intérêt d'ailleurs vous allez toucher. De l'autre côté, le même minerai n'est pas proposé en France et aux États-Unis. Parce qu'il y a des discussions entre le Congo et les États-Unis
pour échanger sécurité na biso na sous-sol. Mais les États-Unis ont posé un préalable, balobi, investissement na bango ekoyaka kaka ce qui le Congo est pacifié. Mais justement, ça veut dire qu'il y a des discussions. À quand? C'est déjà proposé. En même temps, le même individu va renégocier contrat chinois pour l'exploitation toujours des mêmes minéraux. Même individu, dans un contrat d'exploitation des mêmes minéraux na Kata, c'est là que l'émir a intervenu. La ministre des Affaires étrangères, na rencontre naïe Thérèse Kaikwaba, na ministre des Affaires étrangères Yarissi, Sergei Lavrov, c'est la même proposition. Alors, vous proposez ces minéraux à tout le monde et à n'importe quel prix à l'échange de sécurité. Or, sécurité en Mboka, et ça domaine, il y a mounene, il y a souveraineté. Parce que vous ne pouvez pas jouir de votre souveraineté sans vos alampés. Ceux qui vont brader P1 et que P1 les a achetés, un jour les accords, même au niveau international, les alliances c'est fait et c'est défait. Ok? Quelle est la sécurité? Lorsque vous bradez la sécurité, le jour où vous décidez, vous avez un contrat puissant. Est-ce que vous ne voyez pas que parce que vous avez un miel, vous avez une exploitation en Haïti?